Bon, je peux regarder. Tu peux faire dans le temps? C'est beau, la jeunesse, ça. Oui, ça c'est fait. Alors, ça a été proposé par Chantal, secondé par Claire. Si tu as annoté. Point 3, procès verbal d'août 2022, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès verbal du Conseil du 1er août. On va faire phrase de lecture et j'en ai besoin d'un proposeur et d'un secrétaire pour accepter le procès verbal du 1er août 2022. Jean Franchard propose. Michel Lalonde, le secondaire. Okay. On est rendu au compte. Alors, on a eu la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, la délégation d'autoriser les dépenses de la directrice générale et du secrétaire trésorier, les autorisations de paiement en regard des comptes des décisions prises encore des séances précédentes. Donc, on a reçu la liste et pris connaissance de cette liste-là. Le Conseil, ce soir, doit approuver les déboursés pour un total de 360 363,45 $, incluant les salaires bruts de la période du 1er août au 31 août, qui représente à lui seul un montant de 64 085 et 87. Bien sûr, ça englobe tous les employés du terrain de jeu, de la piscine, etc. Donc, la base salariale devrait baisser à partir du mois de septembre. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour approuver la liste des comptes à payer, d'autoriser le paiement des comptes tels qu'ils ont été présentés. Je suis d'accord. Mario Cardin, ça va. Si. Alors, comme je le disais en début de réunion, le 26 août dernier, Mme Marie-Ève Lantron nous a remis sa démission. Je pense à l'avoir ici ce soir. J'aurais voulu la remercier et la féliciter du moins pour les 8 mois qu'elle a passé au poste de directrice générale. C'est quand même une efficacité totale, on a monté une équipe et tout. Donc, merci beaucoup à Marie-Ève pour ces quelques mois à notre emploi. Et considérant son départ, considérant que conformément au Code municipal du Québec, le Conseil doit nommer un directeur général, nous avons passé des entrevues il y a environ 3 semaines. Et ce soir, je vous propose de nommer M. Jean-François Tétrault au poste de directeur général et greffier trésorier. Il rentrera en poste dès demain matin, soit le 13 septembre 2021. Bien sûr, je devrais autoriser avec le directeur général. Je serai autorisé avec le directeur général et le greffier trésorier, M. Tétrault, à signer conjointement par signature manuscrite ou électronique pour et au nom de la municipalité tous les documents légaux reliés aux transactions, les contrats et tout autre document nécessaire à la conduite de l'administration municipale, de nommer M. Jean-François Tétrault, administrateur principal du compte accéder à faire en remplacement de Mme Marie-Ève Lantron, d'attitrer une carte Visa Desjardins au montant de 10 000 $ à M. Tétrault, directeur général et greffier trésorier, et d'annuler celle détenue par Mme Marie-Ève Lantron. Donc, j'aurais besoin de proposeur et de secondaire pour accepter M. Tétrault. Oui, j'allais le faire tout de suite après. J'allais le faire tout de suite après. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, puis je vous présente le directeur de vos 50 tout à l'heure. Alors, on a l'occasion et l'honneur d'avoir notre nouveau directeur général, Marie celui. Alors, M. Tétrault, je ne sais pas si tu veux dire un peu d'où tu viens, puis... je m'attendais pas à laisser l'Assemblée ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, oui, Jean-François Tétrault, j'étais plus dernièrement, parce que la semaine passée, directeur général à la municipalité de Courville. Et donc, c'est ça, j'ai eu l'opportunité de m'emmener ici à Berthier. Dans le passé, j'ai eu un passé mixte, c'est-à-dire que j'ai un passé dans l'entreprise privée. Je travaillais entre autres pour des compagnies de la région comme Wallet, comme Wallet Canada à Livet, où j'habite. Pour l'instant, je travaille fort pour m'emmener être un Berthelais. Oui. Alors, on travaille très fort à commettre des mots pour des Berthelais. Dans le modeste, quand le pluriel, ça changeait. J'apprenais au pluriel. Et donc, c'est ça, donc je travaille pour des entreprises privées et je travaillais aussi pendant 15 ans en politique à l'Action démocratique du Québec avec M. Dumont. Donc, 4 ans à l'Assemblée nationale. J'ai passé à l'état en 2008-2009, j'étais directeur des travaux parlementaires pour l'opposition officielle. Donc, c'était un peu mon passé. Puis, je suis dans le domaine municipal depuis un peu plus d'1 an. J'ai fait aussi du municipal aussi en 2010 avec la contrôleur et chef du parti à Québec qui était à Livet. Donc, c'était
Je serai à votre service dès demain matin, 9h30, on l'a dit. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue dans l'équipe. Demain matin, 8h, comme on dit. Alors, point 5.2, Trans-Bellimont. Considérant que la municipalité, on a fait une petite coquille dans le dernier libellé, donc considérant que la municipalité de Dorty-sur-Mer, à titre de municipalité mandataire, a confié à Trans-Bellimont, organisme délégué, le mandat d'effectuer le transport adapté pour les municipalités de Dorty-sur-Mer, Saint-François, la Rivière-du-Sud et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Considérant que la demande de subvention auprès du ministère du Transport nécessite une convention d'aide financière signée par le mandataire, considérant que la résolution qui porte le numéro 2022-129 de la municipalité, ça me faudra une autorisation pour que le directeur général puisse signer pour et au nom de la municipalité la convention d'aide financière ainsi que tout document donnant plein effet à la présente résolution. Donc, qui propose et qui seconde? Michel Rochefort propose. Michel Lamoureux, seconde. 5.3. Achat d'une pompe doseuse, considérant que les pompes doseuses à la station d'eau potable sont souvent en défaut ou brisées. Considérant la recommandation de l'ingénieur M. Michel Cossette dans le rapport évaluation des débits d'eau potable, évaluation de la capacité des ouvrages de production, considérant l'urgence d'agir en cas de bris d'une pompe doseuse existante à la station d'eau potable de la municipalité, et considérant les propositions déposées par la compagnie Action, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour procéder à l'achat d'une pompe doseuse de chlore au montant de 2 435 avant les taxes. Chantal propose. Michel Rochefort, seconde. C. 5.4, réflexion de la rue principale ouest, dans le cadre d'un programme d'aide à la voirie locale. Attendu que M. Tétrault, directeur général et greffier trésorier, a pris ou prendra connaissance des modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, le POVL, et s'engage à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant les routes municipales et les travaux initiés à l'aide financière du volet soutien, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la date d'annonce sont admissibles à l'aide financière, attendu que M. Tétrault, directeur général de la municipalité, s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, y compris la part du ministère, attendu que je choisis d'établir la source de calcul de la l'aide financière selon l'estimation détaillée au coût des travaux, attendu que le chargé de projet de la municipalité, M. Pierre-Olivier Bélanger, ici présent, directeur général adjoint, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. J'aurai besoin d'un proposeur de secondaire pour autoriser la présente demande d'aide financière pour les travaux admissibles et de confirmer l'engagement de la municipalité dans son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d'application de l'heure, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Jean-François Tétrault est dû m'autoriser à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. Michel Juste une question. Oui, vas-y. Écoute, je me demande pourquoi on ne donne pas, qu'on ne mentionne pas le directeur, le DG point et le chargé de projet plutôt que de mettre des noms. Parce que non, pas si vous voulez signer, que ce soit, c'est comme vous l'avez attendu, de ne pas mentionner qui, puis le ministère des Transports, quand tu vas ouvrir la demande, il va falloir qu'il y ait des résolutions qui certifient que telle personne est désignée. Je vois que c'est le directeur général qui comme il est nommé. Mais comme il est nommé, on n'a pas le choix de le dire. Ça va éviter de leur faire une autre subvention, de leur faire une subvention, une autre résolution pour faire des accords avec les projets de tard. Dans les bons noms, bonnes places, on fera au cours. Tu viens de prendre une fois. Je pense que je vais avoir Commence plus de demain. soir. On a dit que ça commence demain. Chantal, je seconde. Qui propose? C'est bon. Michel proposait aussi, si vous avez pas compris. En fait, c'est des travaux qui vont avoir lieu dans le haut de la paroisse. C'est pour. C'est ça les ponceaux, Pierre-Olivier? C'est le spectacle? Ça, c'est pour faire la demande de subvention. De subvention. Pour l'année prochaine. En fait, c'est pour déposer un défi. OK. Pour les travaux compliqués. 5.5. Modification du calendrier des séances du Conseil, considérant que le Conseil municipal doit se réunir pour une séance ordinaire le 3 octobre 2022, tel qu'il est stipulé dans la résolution 2021-264, qui a été adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil le 6 décembre dernier. Considérant que les prochaines élections provinciales se tiendront également le 3 octobre, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre est disponible pour consultation à la réception de la municipalité, nous allons modifier
modifier la résolution dans le but de reporter la date de la dite séance ordinaire prévue au calendrier le 3 octobre au mardi 4 octobre, et ce, toujours à 19h, ici même au centre des loisirs. Donc, prenez note que la prochaine rencontre, au lieu d'être lundi le 3, sera mardi le 4. Par le fait même, on va autoriser le directeur général à signer les documents dans ce dossier, puis on va aussi publier un avis public sur le babillard à l'entrée du bureau municipal et sur le site Internet, ainsi que sur la page Facebook de la municipalité. Donc, pour pouvoir adopter cette résolution, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose, je n'approche pas. Chauffage de seconde. Merci. Rendu au point 6, règlement soumission contrat. 6 ou 7? 7 points pour les contrat pour l'essouchage. Considérant que de nombreuses souches doivent être extraites à différents endroits dans la municipalité, considérant que la soumission de la compagnie Élite Aménagement datée du 7 août 2022 au montant de 1 940 plus taxes, on d'octroyer le contrat d'essouchage, c'est pas facile à dire, à la compagnie Élite Aménagement suivant la soumission du 7 août dernier au montant de 1 940 plus taxes. Alors, j'ai besoin de proposer un secondaire. Je propose, secondaire pour la chauffeur. Mandat d'ingénieur, surveillance des travaux pour la réfection des ponceaux de la rue principale. Donc, c'est quelque chose que j'ai été trop vite tantôt. Considérant que les travaux de réfection de ponceaux sous la rue principale auront lieu au cours des prochains mois, considérant que la municipalité souhaite retenir les services professionnels d'une firme spécialisée en infrastructure municipale afin d'effectuer la surveillance bureau ainsi qu'une visite des chantiers pour l'attestation des travaux, considérant l'offre de services professionnels de la compagnie Génie Plus datée du 26 juillet 2022, considérant que les honoraires professionnels sont sur une base horaire que les frais de kilométrage et de repos sont en sus. J'aurais besoin de proposition secondaire pour accepter l'offre de service professionnel de la firme Génie Plus datée du 26 juillet de la surveillance des travaux de la réfection des ponceaux pour la rue principale à un taux horaire et d'autoriser le directeur général à signer au nom de la municipalité les documents contractuels et à procéder au paiement. Dans le fond, on a deux résolutions, une pour la surveillance des travaux, dont j'ai besoin de proposition secondaire pour l'inspection. La prochaine, je vais vous dire, c'est un mandat d'ingénieur pour l'inspection des travaux pour la même rue. Donc, considérant que les travaux de réfection des ponceaux sous la rue principale auront lieu pour les prochains mois, considérant que la municipalité souhaite retenir les services professionnels d'une firme spécialisée. Je ne répéterai pas tout le texte, c'est la même chose, mais considérant que la compagnie Génie Plus a fait une offre le 22 juillet dernier au montant de forfaitaire de 3 950, j'avais besoin de proposeur et secondaire pour accepter l'offre de service professionnel de la firme Génie Plus pour procéder à l'inspection des ponceaux et la production d'un rapport détaillé sous la rue principale au montant de 3 950. Qui propose et qui s'élève? 6.4 chute du lot 6 483 816 sur la rue de Marina. En fait, c'est le stationnement, le lot d'eau c'est le lot qu'on a fait cadastrer effectivement pour la Marina. Donc, je vous le résume, en fait, à l'achat de ce lot-là, on fait partie du projet d'acquisition des actifs de corporation de l'art. La municipalité doit s'engager à maintenir la parcelle à acquérir à des fins non lucratives et publiques, considérant que ce fameux lot-là sera récupéré à même le lit du fleuve Saint-Laurent, contient une superficie totale de 6 332 mètres carrés, considérant que le lot présente une ligne sinueuse de rive d'une longueur totale de 239,44 mètres linéaires et que le coût par mètre linéaire de rive a été établi à 1,43 $. Considérant que le prix de vente établi à 1 $ en ligne additionnant les frais administratifs qui sont de 718 $, ainsi que le montant correspondant au coût du mètre linéaire qui est de 342,40 $, le plus assujetti à la taxe sur les produits et services de l'Artisanat du Québec. J'aurais besoin de proposition secondaire pour accepter l'offre de vente formulée par la Direction de gestion du domaine hydrique de l'État au coût de 1 220,34 $ avant taxe et de mandater le maître Maxime Letourneau pour la rédaction de l'acte selon les termes de condition de la Direction de gestion du domaine hydrique de l'État et soumis à notre Assemblée pour approbation. C'est la finalité de ce dossier. Et le contrôle, c'est ce qu'on attend.
Juste un complément d'information là-dessus. C'est le lot finalement qui n'était pas cadastré, qui était utilisé par la marina avant. Ils payaient un bail d'eau pour ce lot-là. Et on avait la possibilité, compte tenu que c'est un village qui est public là, maintenant, on avait la possibilité de faire l'acquisition de ce lot-là. Et écoute, ça fait 2 ans et demi que c'est commencé tout ça. Et le domaine hydrique, finalement, une fois qu'on a fait cadastrer, on a fait arpenter ce lot-là, il y a eu une transaction faite déjà avec la Haute, c'est-à-dire qu'on a acheté le lot qui leur appartenait, qui était cadastré, le lot 145, qui est à l'est de ce lot-là, parce que le lot 146, qui termine par 146, c'est un lot qui a été créé lors des premiers remblayages. Les premières fois qu'ils ont fait draguer, ils ont mis ce matériel sur la terre, ça a créé ce lot-là, et on va être propriétaire de ce lot-là. Après 2 ans et demi, le domaine hydrique nous fait une offre de vente pour régler ce dossier-là. Puis, quand on passera par la transaction chez le notaire pour l'achat de ce lot-là, c'est à ce moment-là qu'on va verser la dernière partie de la transaction de l'achat des actifs verts. C'est nous qui est en rouge, mais on a acheté la partie des 145 pour on va faire l'acquisition du lot qui était au direct appel, on fait absolument un lot à proprement dire. On va faire des locations pour c'est ça qu'on va faire l'acquisition du lot en rouge. Pour le reste, après ça, pour ce qui est de la marina, on va faire l'acquisition, on va faire la location de la marina, les 2 quais, ça va devenir public officiellement. Mais ça va vraiment être un terrain finalement, avec un numéro de l'eau cadastré bien défini. Conclure en fait la vente de village. Donc, ça a été proposé ce matin, c'était réglé. Juliette Seconde, pas de problème. C'est pas grave. Alors, à 6.5, embauche d'un pompier volontaire et d'un premier répondant, considérant que M. Ocilio Guillet a soumis sa candidature pour occuper un poste de pompier volontaire, considérant que Mme Cassandra Gagné a soumis sa candidature pour occuper un poste de première répondante, considérant que la formation de pompier volontaire est remboursable dans le cadre d'un programme d'aide du gouvernement provincial. J'aurais besoin de proposer ce moment pour procéder à l'embauche de M. Guillet et de Mme Gagné au poste respectif de pompier volontaire et de première répondante, et d'inscrire M. Guillet ainsi que Mme Gagné à la formation de pompier volontaire et de premier répondant. Chantal, je propose. Mario Seconde. Si. Donc, renouvellement de l'entente du système CITAM d'alerte à la population. C'est le fameux système que vous avez des alertes si vous êtes inscrit. Et je vous invite encore une fois à le faire si ce n'est pas le cas. Considérant que le règlement sur les procédures d'alerte de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre précise que la municipalité locale doit en tout temps être en mesure de lancer l'alerte et de mobiliser sa population. Considérant l'offre de services reçue par les systèmes d'alerte de la CITAM au montant de 432 annuellement pour une période de 3 ans, ainsi que des frais de déclenchement d'alerte au coût de 106 J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour octroyer le contrat à l'entreprise de CITAM au montant de 432 pour une période de 3 ans, ainsi que montant de 106 par alerte déclenchée et les modes de communication sélectionnés. Il est obligé, bien sûr, le directeur général à signer l'entente de service. Proposé par Michel, secondé par Chantal. Alors, 6.7, contrat de location d'un photocopieur avec une imprimante multifonction. Un photocopieur présentement dont la location tire à 7 ans, si ce n'est pas déjà fait. Donc, on a eu une offre de la part de l'entreprise Bureau Citation pour des produits de marque Canon. Considérant que la proposition de Bureau Plus pour le modèle Canon hier ADV, référence du numéro, constitue l'offre la plus intéressante et permet des économies de 128,89 mensuellement. Considérant que ce modèle Canon est plus rapide sur les tâches régulières que le photocopieur actuel et dispose d'un module de finition pour être jusqu'à 50 pages à la fois qui permet de faire du tri décollé. Considérant que Bureau Plus s'engage
à prendre en charge les frais de retour de la machine actuelle jusqu'à concurrence de 650 $. J'aurais besoin d'un profondeur, d'un secondaire pour octroyer le contrat à l'entreprise de Bureau selon les termes de soumission déposés en date du 9 août dernier et d'autoriser le maire directeur général à signer le contrat au nom de la municipalité. Qui propose Adoption du règlement numéro 350 qui modifie le règlement numéro 316 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les emplois publics. Il y a une motion qui a été donnée par Mme Ginette Rochefort le 1er août dernier et considérant que le projet de règlement numéro 350 a été déposé et présenté par le secrétaire de l'Assemblée à la demande du Conseil le 1er août et que tous les conseillers ont déclaré avoir vu le règlement et ont annoncé à sa lecture, mais juste pour vous mettre dans le bain, c'est que le nouveau règlement est dicté par la Sûreté du Québec, qui se trouve partout sur le territoire d'Agnacé de Montmagny, étant son interdiction de vapotage. Il ne faudra pas le droit de fumer, il n'a pas tout le droit de vapoter, c'est valide sur tous les emplois publics, dans les écoles, dans les cours d'église, etc. Donc, c'est ce que le règlement dit en gros, c'est la seule modification majeure, mais le vapotage n'existait pas à l'époque où le règlement a été dicté, donc on se doit de le mettre à la page. Donc, j'ai besoin de proposer un secondaire pour appuyer cette résolution. Il faut que ça soit Ginette. Ah oui, c'est vrai, pour Ginette, on s'est fait avoir une fois. Et qui seconde? Ah, je peux bien faire ça. On s'est fait avoir sur un règlement comme ça, j'ai eu par justement le projet. Donc, justement, c'est un correctif au point 6.9, c'est un correctif qu'on a fait parce qu'on a appris par la base que celui qui fait l'avis de motion doit aussi présenter le projet, doit proposer le projet. Donc, on avait décrété, je pense que c'est le mois dernier, le numéro 351 pour le code d'éthique, de déontologie des lits de municipalité, qui abrogeait le règlement numéro 344. Donc, le membre du conseil qui va donner doit faire la proposition, en fait, de ça grosso modo. Donc, qui l'avait proposé à l'époque? C'était Jocelyn. Donc, c'est Jocelyn qui l'a proposé. Et qui s'est donc? Ça sera régularisé. Alors, contrat de service d'électricité aux 2 boulevards Bleu-Ouest, considérant la coupure d'électricité du Québec à l'intérieur du bâtiment, si aux 2 à 8 boulevards Bleu-Ouest, considérant que la municipalité loue un local aux 2 boulevards Bleu-Ouest qui se trouve à l'intérieur du dit bâtiment et ce pour la bibliothèque municipale. Considérant que la municipalité doit déposer un nouveau contrat de service d'électricité à Hydro-Québec pour la réactivation de l'électricité dans son local loué. J'en ai besoin d'un tribunal secondaire pour approuver la signature d'un nouveau contrat de service d'électricité avec Hydro-Québec pour le local qui est situé aux 2 boulevards Bleu. Et d'autoriser bien sûr le maire et le directeur général à signer le contrat de la municipalité. En fait, le local que la municipalité loue, son entrée électrique était dans le garage qui est présentement sous la protection de la police. Donc, pour avoir droit à l'électricité, c'est nous qui allons faire les démarches et avoir notre propre compteur. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire ça vite et bien, parce que le période de chauffage s'en vient. J'ai pas eu besoin de chauffage en fin de semaine, mais ça s'en vient vite et bien. Donc, on va accélérer le processus pour pouvoir donner l'électricité. Donc, qui propose et qui se donne? Nous allons renégocier d'ailleurs le contrat parce que le contrat incluait l'électricité. On va négocier ça avec probablement ceux qui s'occupent de la télé comme ça. Alors, on s'est rendu au point 7, l'urbanisme. Donc, je vais laisser la parole à M. Marie Quentin, président du... Moi, j'aimerais profiter de la présence de Pierre Olivier, qui s'occupait de l'urbanisme, de présenter les points pour une première fois à l'Assemblée. Une première Au moins pour une première fois. Donc, au
3.7.1, dépôt du procès verbal de la réunion du comité d'urbanisme du 27 juin jusqu'au mois d'août, il y a eu de conseil d'urbanisme. Le directeur général adjoint dépose au conseil le procès verbal de la réunion du comité d'urbanisme. Donc, on avait 3 points à l'ordre du jour à l'urbanisme. Donc, pour première chose, un bâtiment principal, construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages et qui possède une dimension au sol de 100 mètres carrés. La hauteur du bâtiment est de 8,92 mètres et la hauteur du second étage est de 6,1 mètres. Le revêtement extérieur de la résidence sera connecté à des pierres. Considérant que la rénovation respecte l'ensemble des critères associés au PIA, considérant que le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme du 29 septembre et qui recommande la dite construction du bâtiment principal, sous condition qu'un arbre soit planté dans le cour avant du bâtiment principal résidentiel. Excusez-moi, je vais essayer là. Désolé. Donc, Les mots posés. Les mots posés. Les trois postes. Donc, je propose 10 secondes. Michel, le second. C'est pour toi. Construction d'un bâtiment qui soit d'une dimension de 3,66 mètres par 2,44 mètres et qui possède un revêtement extérieur de vinyle blanc. Le bâtiment se situe à 1,5 mètres de la limite de terrain. Considérant que la construction accessoire projetée ne respecte pas l'ensemble des critères associés au PIA, considérant que le projet présenté au comité consultatif d'urbanisme du 29 août et qui recommande la dite construction du bâtiment principal sous condition que la toiture du bâtiment accessoire possède une fente et une orientation semblable au bâtiment principal, ainsi que l'ajout d'une fenêtre sur la façade qui existe à partir de la rue. Il propose justement d'approuver selon ce qui était proposé par le comité consultatif d'urbanisme avec les modifications qui ont été proposées par le comité consultatif d'urbanisme. Je propose 10 secondes. Je propose. Charles. Je seconde, Chantal. C'est 4. 7.4, le lot 3 476 653 rue principale ouest, une demande de dérogation mineure. Construction d'une résidence unifamiliale isolée à une distance de 7 mètres de la ligne avant un lot transversal blanc. Le projet présenté déroge au point suivant du règlement zonage numéro 265, article 5.1, grille de spécification numéro 3. La marge de recul avant minimale pour une résidence unifamiliale isolée sur un lot d'angle transversal est de 9 mètres. Pour ce dossier, la résidence serait partée à 7 mètres de la ligne. Considérant que le projet était présenté au comité consultatif d'urbanisme du 29 août et qui recommande la disconstruction du bâtiment principal, il est proposé d'approuver la construction telle qu'il était présenté au comité consultatif d'urbanisme. Bref, ça a été accepté par le comité parce que le terrain est illégal et Il y a 3 faces. 3 façades, 3 faces de rue, donc c'est pour ça que le conseil d'urbanisme l'a approuvé. Moi, c'est un autre angle transversal avec 3 lignes de rue avant. Donc, il faudrait qu'il y ait 9 mètres, 9 mètres, 9 mètres de chaque côté. C'est une marge à respecter. Donc, il y en a 2 sur 3 qui sont respectés, puis le deuxième est à 7 mètres, tel que les autres maisons qui sont dans ce coin-ci, de la principale. C'est pour ça que ça a été accepté. Alors, tu proposes 10 secondes. Secondé par Michel. Secondé par Chantal. Juste pour finir, en tant que président du comité d'urbanisme, remercier Pierre Olivier pour ça fait combien d'années? 3 ans. 3 ans bientôt, hein, c'est pour tout le travail, la modernisation de notre règlement, le zonage, l'urbanisme, tous les top billing, plusieurs gros dossiers qu'il a menés de main de maître. Un gros merci de l'apport que tu as emmené à du spectacle. Tout parce que Olivier nous a beaucoup épaulé durant toutes ces mutations de poste. Mais on va une maîtrise de ça. Alors, point 8, correspondance. Chacun qui n'avait pas de correspondance qui a été reçue. Point 9, rapport des comités. Je vais faire un tour de table de fait. Claire, as-tu des choses à dire sur certains des comités? Bon, je peux vous assurer que les dames, parce que surtout les dames qui travaillent à la bibliothèque vont être bien contentes de travailler avec
C'est quelque chose qui est attendu. Je pense que les gens, tout le monde a pris conscience que la fête de la fin de semaine a été extraordinaire. Moi, je veux vous rappeler qu'il y en vient une autre fête. C'est le 8 octobre, il va y avoir un souper de trouvailles. Si les gens veulent des billets, il y en a des disponibles. Chantal en a, puis j'en ai aussi pour assister. On va pouvoir profiter des talents locaux de plusieurs chanteurs, musiciens qui vont venir animer le soir. Et en particulier, je pourrais vous parler de ma raid de vélo la semaine passée. Moi, j'ai fait la règle de vélo du capitaine, du fort, du un gros merci au comité des arts et traditions qui ont donné le même maître. Encore là, on avait tous les ingrédients, un comité organisateur, des talents d'artistes, talents musicaux, le nombre de bénévoles et bien sûr le beau temps. Je pense que ça a été une super de belle fin de semaine. Fait que félicitations à tout ce beau monde-là. Et on se dit justement sur le retrouvailles la prochaine activité. Et d'ici la semaine prochaine, on devra avoir des nouveaux panneaux du parcours historique qui vont être installés aussi. Michel. C'est beau pour moi. On a dit, le journal va sortir en octobre. Le journal va sortir en octobre. Ah, le journal, je t'entends pas bien, Richard. Le 15 décembre, elle est là. Alors, ben oui, on va travailler fort encore pour sortir l'édition octobre-novembre dès la première semaine d'octobre. C'est un défi à chaque mois, mais on y arrive, je crois. J'espère que vous lisez. C'est ce qui motive la poursuite. Merci. Chantal. Je tiens à remercier encore le comité de la Fête des Arts et Traditions. Je n'ai pas pu m'impliquer cette année, mais félicitations. C'était un succès. Et puis, je vous dis, pour le souper retrouvailles, les talents locaux, les billets sont limités. Donc, ne tardez pas si vous désirez en avoir. Il y a 4 personnes qui ont des billets, donc on est disponible. Merci. Voilà. Au risque de me répéter, je tiens aussi à féliciter tous ceux qui ont organisé cette fête en fin de semaine. C'est un succès sur toute la ligne. Féliciter aussi les présidents d'honneur, M. Burstar et Mme Guimond, qui sont traités de 20 maîtres à ce rôle, qui quand même présent toute la fin de semaine. Donc, bravo à tout le monde, bravo aux bénévoles, bravo à toute l'équipe. Un succès sur toute la ligne. Ceci dit, on se fait rendu à la période de questions pour la salle. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est parce que des fois, il y en a qui ne pourraient pas être là, pourraient l'envoyer par écrit. Bon, ben, moi, je pose des questions. Premièrement, je veux dire bravo à M. Benoît. Je ne sais pas son nom de famille, c'est dans la Madame Leblanc, peut-être juste vous présenter. Chantal, bénévole à la bibliothèque. Benoît, il vient tout le temps d'avance nous ouvrir la génératrice, puis il vient vérifier si on la ferme bien, si on la range bien. Il est vraiment très. On peut s'y fier, c'est le fun. Je voulais le remercier. La deuxième chose, je voulais dire, c'est le fun parce que j'ai vu des supports à vélo à la boutique, j'en ai vu à la plage. C'est super, j'espère que l'année prochaine, on va en avoir un. Il n'y a pas qui partent actuellement. Après ça, je voulais dire, tantôt j'ai compris qu'on va être branché bientôt à la bibliothèque, c'est merveilleux. Je voulais juste vérifier si j'avais à m'inquiéter pour le chauffage, parce que c'est pas un chauffage électrique, hein. Je ne sais pas c'est quoi comme chauffage, là, ça part de l'eau, mais c'est pas électrique. Il faut des plaintes, je suis assuré de ça. Il n'y a pas de plaque électrique, je ne sais pas si c'est de on va s'organiser pour qu'il y en ait, on va s'organiser pour que ça soit chauffé cet hiver. On ne sera pas dépendant. OK, chauffé, déshumidifié, parce que nos livres sont en train, ils ne tiennent plus debout sur nos tablettes, ils sont tous ondulés, en rondeur, en tout cas, ils tombent. Puis on a une collection de toiles qui c'est pas vraiment optimal pour l'humidité. J'espère que ça aussi, ça va être réglé. Et puis, je me posais comme question, il y a la belle toile du 350e, on est supposé recevoir à la bibliothèque, mais dans cet état-là, en tout cas, si ce n'est pas réglé à court terme, on ne peut pas la recevoir parce qu'on ne peut pas handicaper une œuvre comme ça. Il faudrait vraiment, parce que bientôt on va recevoir nos rêves pour pouvoir accrocher nos toiles de M. Ardouin qui nous a donné une collection.
Mais cette toile aussi, elle a besoin de respect. Donc, je voudrais juste vérifier si... Dès demain matin, on s'occupe de l'électricité, puis tout ce qui va s'en suivre, on s'occupe que ça soit chauffé, puis au moins climatisé. Je ne dis pas que ça va être... on ne fera pas installer thermopompe là parce qu'on est juste temporaire, mais il reste quand même, on va essayer d'avoir une température décente afin de protéger et les liens et les liens. OK. Puis là, il y a un dernier petit détail, ça nous prendrait un bac de recyclage, puis un bac de déchets aussi pour la bibliothèque, parce que là, avant, on utilisait les bacs du garage, mais là, on n'en a plus. Fait que là, il faut qu'on amène les déchets chez nous, ou le recyclage chez nous. Chez nous, on range la génératrice, on la démonte. Un détail, ça va rentrer dedans. Un peu bleu, un peu vert. Je vois ça. T'as pas besoin du drap. T'as pas besoin du drap. Ça va, oui, qu'est-ce qu'il y a? Raymond Langevin, j'avais deux petites questions. La première, j'aimerais savoir où on en est rendu avec l'Église. Je suis peut-être en retard, ou j'en ai peut-être manqué un bout, mais j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est rendu. La deuxième question, je vais attendre la première réponse. Parce que ça n'a rien à voir. En fait, répondre à votre première question, le dossier est toujours en cours. On a justement eu une rencontre, une discussion avec Joël Gendron de la MRC de Montmagny qui pilote le dossier. Ça avance lentement mais sûrement. Du coup, c'est rendu du côté du diocèse. On ne sait pas ce qui devrait être à ce point-là, mais on va essayer d'accélérer le processus parce qu'on aimerait que ça soit fait pour au moins minimum au 1er novembre parce qu'on veut bénéficier de la subvention du patrimoine, pas du patrimoine, mais du legs, c'est ça. Donc, on veut accélérer les choses, là, puis j'ai justement vu Joël en fin de semaine pour essayer de repousser. Cette semaine, on va essayer de mettre un petit peu de pression pour que ça avance du côté de diocèse, puis nous autres, on veut que ça avance. Pour vous dire comment ça va finir, j'ai pas beau jeu, mais... La deuxième question, c'est plus une question de curiosité. Vous allez comprendre rapidement. J'ai tenir un panneau sur le parc fluvial qui est à la maison. Et j'avais vu dans l'histoire que jadis, c'était souvent les présidents de Baptiste-sur-Mer qui avaient leur bateau à la marina. Et actuellement, j'aimerais être c'est quoi la proportion de résidents de Baptiste-sur-Mer qui ont leur part d'attachement versus les autres plaisanciers? Est-ce qu'une statistique existe à ce niveau-là? C'est facile à chiffrer, mais honnêtement, je ne vais pas les chiffres ce soir. Mais... Je pense que ça serait plus du côté de la marina, tu pourrais savoir c'est qui les propriétaires de bateaux ou ceux qui ont une place à quai. Est-ce que c'est possible à la municipalité de là, tu tombes dans la zone de marina. Tu tombes dans la zone de marina. C'est pas nous autres qui analysent des membres comme tels. On peut quand même faire une vérification, mais en appelant à Marina, tu auras besoin d'avoir l'information rapidement. C'est Thérèse. Qui sera en mesure de donner l'information rapidement. C'est bien, merci. Je sais qu'il y a présentement 60 personnes qui attendent pour avoir une place à quai. Et cette année, il y a 70 bateaux en permanence qui sont saisonniers. Sur les 70, le nombre de résidents de Berthier, je ne sais pas, moi je lancerais une quinzaine peut-être, plus que ça. Puis il y a tellement eu de nouveaux adhérents aussi, M. Langevin, dans les dernières années, que probablement, là, parce qu'il y a plein de transactions qui se font. Moi, je vais en mettre en tête comme une quinzaine, peut-être plus que ça. Super. Je vous remercie de l'information. J'ai appelé madame. C'est bon, merci. Tu nous rajoutes. Oui, René Audet. J'aurais une suggestion. Vous savez qu'il y a eu un gros accident près du restaurant de la plage en fin de semaine. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, là, je n'ai pas les détails. Mais il reste le monde qui arrive de Montmagny par la 132, il arrive habituellement très vite. Puis ça change à 70 quand tu arrives dans le haut de la côte, je pense. Est-ce que ce serait possible d'avoir que le ministère mette un signal avancé, prévenir les gens qui s'en viennent que ça va changer? Parce que souvent, les gens n'ont même pas le temps de ralentir, puis sont rendus presque au casse-croûte.
Puis après ça, il y a la plage aussi. Fait que, quand j'ai entendu l'accident, j'ai dit c'est quelque chose que, tu sais, c'est comme quand est-ce que ça allait arriver, parce que même pour les gens qui sortent du stationnement, là, il y a des fois que c'est hasardeux. Est-ce que je peux avoir d'accident avec blessés? 4 blessés. D'ailleurs, vendredi, j'ai demandé une rencontre au restaurant Mariage pour parler de ce dossier-là. Je voulais communiquer avec le commissaire du transport. Pas rien parce que c'est pas une route municipale, c'est eux qui ont le pouvoir absolu, puis les autres, quand tu les rencontres, tu les rencontres jamais tout seul, ils sont toujours à 5 ingénieurs, mais on nous a proposé aussi de peut-être mettre des lignes doubles à partir de plus haut, aller jusqu'à passer la ligne de... C'est des suggestions qu'on voudrait faire, mais à savoir s'ils vont être acceptés, c'est une autre histoire. Ça a tout pris pour avoir de la balle d'asphalte. Dans un souci d'économie, ils ont fait ça en 2 étapes, ils ont ligné, puis ils ont fait un autre batch pour, qui vont être obligés d'en ligner. Vous comprenez un peu le ministère du Transport, logique, là, pas toujours logique. Mais je vais faire la démarche parce que j'ai été courant de ça. Surtout avec l'accident, c'est comme... C'est pas la seule, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, mais c'est pas la seule qui est arrivée là, puis c'est probablement pas la dernière, mais effectivement, je suis pas contre là-dessus d'essayer de sécuriser les lieux parce qu'on sentait que c'était un lieu où il y a beaucoup de trafic. Là, la plage arrive jusque. Je suis très conscient de ça, donc je vais recommencer à faire le ministère du Transport En parlant du ministère du Transport, encore Chantal Leblanc, je fais des réserves aussi le matin. Je fais traverser les enfants, ils sont 32. Et puis cette année, on avait de la misère à trouver une réserve aussi pour la fin de la journée. Les professeurs ont accepté d'ajouter à leur tâche les faire traverser en fin d'après-midi. Sauf que le directeur me disait qu'il trouvait que le petit pancarte, c'était pas assez visible. Puis il disait, c'est une initiative des professeurs, parce que moi je leur en parlais, qu'on avait de la misère à trouver une radière. Puis je leur disais qu'eux, en fin de journée, et les 20 enfants que là, présentement, on a à faire traverser, il y a toujours un professeur de garde dans la cour qui les retient quand les autobus sont partis. Il nous les envoie, puis on les faisait traverser d'un coup. Je leur disais en fin d'après-midi, ça serait le fun que ce soit le professeur qui puisse le faire. Eux, ils ont accepté, les profs. Le directeur, parce que les profs veulent le faire, m'a dit OK. Sauf qu'il m'a informé qu'il avait demandé à Jonathan, mais là, il est parti en vacances, formellement, qu'il y ait un tracé. Où est-ce que nous, on les fait traverser? Un tracé jaune, tu sais, une traverse. Où est-ce que sont les boîtes au lait? Parce qu'on ne les traverse pas, juste finir. On ne les fait pas traverser aux 4 chemins, on les fait traverser là-bas, parce que c'est plus sécuritaire, parce que les enfants arrivent par l'endroit. D'autant que j'ai parlé à une prof qui enseignait depuis 2005, et puis elle me dit que cette année, pour la première fois dans sa classe, elle enseigne la première année, la première fois dans sa classe, plus de la moitié de sa classe, c'est des enfants aînés, des nouveaux arrivants qui viennent probablement de l'autre côté, qui ont tous des petits frères et des petites sœurs qui vont suivre. Fait que plus ça va aller, plus il y aura d'enfants à faire traverser. Fait qu'il faudrait peut-être. Il y a un matin, il y a le camion du Québec est passé, il est arrêté. J'étais certaine qu'il venait de peindre le tracé, mais non. Ils sont dressés le fameux de 70 km. Je leur ai demandé à qui il faut s'informer. Et c'est ça, au ministère du Transport, de Mme Guilaine. On a fait la demande, je parle de la demande qu'on fait pour le vote. Ça fait plusieurs fois qu'on l'a fait. Ça fallait être morte. Encore une fois avancé, c'est pas. Je dis qu'avec ça, on a demandé des lumières à cette intersection-là, ça ne fonctionne pas. On a demandé de mettre justement des lignes pour la traversée des piétons, surtout des étudiants, ça n'a pas fonctionné encore. On nous recommande, nous ont recommandé d'aménager le trottoir, etc. Puis ils vont faire quelque chose. C'est dans les plans, on est en train de travailler là-dessus, parce qu'avant de faire les trottoirs, ces choses-là, il faut passer le réseau parce que des loups, parce qu'il y a un petit développement en cours. Là. Donc, ça s'en vient, mais ça sera fait le matin, non. Mais le lignage, ça ne fera partie des doléances que je vais faire pour cette semaine au ministère du Transport. Donc, vous pouvez les avoir. Encore une fois, je vous promets rien, c'est le ministère du Transport. Nous autres, on ne peut pas se permettre de. On n'a pas le droit de le faire en tant que ministère. Dans le village, on va en faire de on peut peinturer toute l'heure qu'on veut, n'importe où, n'importe quand. Mais c'est à 132, c'est une route provinciale. Route de Saint-François, route provinciale. On ne peut pas toucher à ça, malheureusement. On fait des demandes, mais souvent ça fait. J'avais mis au courant à la montre, Mme Bossé. Puis le directeur me dit que M. Quentin, vous n'êtes pas sur le site de l'école? Il dit je vais aller. On va se faire harceler, c'est certain. S'il faut se battre, on a juste à se finir, on va se battre. Il faut faire quelque chose.
On ferait un barrage, c'est tout. Non, je suis d'accord avec vous, je pose la question. Il ne peut pas avoir une signalisation lumineuse pour dire que c'est une traversée dans les heures. Tu sais, les fameuses lumières qui demandent de ralentir le trafic, on ne peut pas le faire sans 132. Quand on n'importe où dans nos rues, mais sans 132, on ne peut pas le faire. Le ministère du Transport, il ne peut pas ça. Et c'est pas possible avec les autres, Le ministère du Transport, quartier de Montmagny ou c'est le bureau provincial avec lequel on retraite est à Saint-Jean-Port-Joli, mais le grand bureau il était à la chose à Charlie. Donc, aller au grand bureau. Oui, il y a un grand s'occuper, puis on se dit, si tu as affaire à une personne, tu en rencontres 5 en même temps, ils sont jamais tout seuls, on fait des rencontres téléphoniques, puis il était trop dans le temps de la COVID, où on faisait des Zooms, qui était à 5 en ligne, on était là. C'est pas lui. Mais on lâche pas le morceau, on va essayer de voir la sécurité des gens. On est à la route, c'est pas voulu parler, c'est sûr, ça mourra pas. Oui. Claire Odette, moi je me demandais à Mme Bossé, vous aviez parlé que je ne sais pas quoi, Fleur du Québec, là, le fleuron venait au début de tout. Ils sont venus, est-ce qu'ils sont venus? Oui, j'ai appelé la semaine dernière pour. Ils vont donner le résultat fin septembre. Okay. Puis j'ai lu dans le rhétorique que vous parliez de bulles que vous étiez peut-être censé procurer. Oui. Je ne sais pas si vous êtes encore, si ça marche encore, j'ai vu ça. Dans ma tête, ça marche encore. Je suis intéressée pour aller dans la boîte des petits produits pour le printemps. Oui. Pas pour moi, le parc. Oui. Si jamais oui. La démarche est commencée. Okay. Puis, M. Cantel, je me disais, moi, j'ai vu le tracé historique, là. Oui. Le tracé qui devait être dans le parc Jean Lesage. Je l'ai vu moi à terre dans le. C'est les deux derniers panneaux qui restent. Oui, mais il était à terre quelque part sur la Marinole, au début de. Non, ça c'était après. On les a même. Ils ont été une demi-journée à terre. Ah, OK. Mais c'est ça, mais je pensais que c'était arrivé. Non, il y en a déjà 3 de. Il y en a 5 déjà faits. Il y en reste un qui est en voie d'être fini. Puis il y en a 2 qui c'est une autre personne, Jérôme Gaumont, qui s'en occupe. C'est les 2 que Jérôme Gaumont s'occupe qui devraient aller au parc de la Salle. On pouvait déjà lire avec le code de on est capable de lire Mme Tanguy, qui racontait son livre. Il y avait la tête. Ça, c'est fait. Lui, il est à la plage. Il est dans le stationnement de la plage. Il y en a un au stationnement de la plage. Il y en a 2 autres présentement, là, pas loin de la boutique. Puis les 3 autres. Les 3 autres vont dans le coin de la marina aussi. Un sur les goélettes, l'autre sur la marina. Sur les goélettes, l'autre c'est sur la parc fluviale. Et le dernier, c'est sur les enfants du dernier gardien du sport. C'est ça. Qui sont prêts, qui restent juste à coller, là, quelque chose que je vais aller faire cette semaine pour porter les plaques. Alors ça, c'est très intéressant. Je trouve que ça fait différent des familiers qu'on visite dans l'année. Moi, je trouve que ça fait complètement différent. Je trouve ça génial. C'est encore une fois l'initiative de vous. Vraiment bien. Il y a beaucoup de monde un peu partout qui s'arrête, qui lisent, qui est intéressant. Si vous allez sur le site web du 350e, chaque panneau est sur une page. Même les panneaux qui ne sont pas déjà encore imprimés sont déjà là-dessus. Je pense que sur un, qu'il y a 7 codes QR. Il y en a un, oui. C'est le dernier. Il y a 7 codes QR. C'est des entrevues avec notamment Pierre Blais, Henri Saint-Pierre, des artisans, donc des gens de la place. Moi, ça m'a permis surtout de rencontrer des gens, de me faire connaître, et surtout de vous connaître. Félicitations à moi là-dessus. Lui et son comité qui. D'autres questions dans la salle? Peut-être juste dire à Mme Lemont que moi, j'adore le Berthelet. Que j'aimerais qu'il apparaisse. Il est aux 2 mois. Il peut apparaître même au début du premier. Jusqu'à date. Et avant, il était toujours là-dedans, puis c'était au mois, puis là, c'était 2 mois, puis on a eu des besoins de montage. Le montage d'impression le dernier mois,
le 7 ou le 8 août. Donc, à partir du moment où on leur avait envoyé. Parfois, vous pouvez voir que notre journal sort en version web plus tôt. Dès qu'il est prêt, on le met sur la version web et il part chez l'imprimeur et c'est là où les délais entre contrôle. Mais soyez assurés qu'on travaille. Pour moi, c'est la façon de le sortir le plus vite possible. Moi aussi, ça me peut. Donc, oui. C'est parce que j'ai envoyé quelques courriels, parce qu'il y a eu des. Je sais que ça a été le poids, avec les départs, tout ça, à l'hôtel de ville, mais j'ai envoyé des courriels, différents sujets, puis je ne sais même pas s'ils ont été reçus, j'ai pas eu de retour, j'ai pas eu de. C'est bien reçu, ou. Je ne sais même pas si quelqu'un a lu mon courriel. Entre autres, parce qu'on s'était fait voler notre clôture avec le stationnement. Je voulais signaler le problème, là, pour voir. Là, on va la faire réparer, et tu sais, est-ce que ça va arriver encore? Je parle du papier responsable de ça. Ça peut arriver, je parle du papier responsable de ça. Du vois, il peut non, mais c'est parce que c'est quand même à la ville. Nous autres, on est voisins du stationnement. Ouais, c'est quand même à la ville d'essayer de faire quelque chose pour que ça soit. Comme le fait qu'il était faisable en posant des haies pour couper les voisins. Oui, je sais, mais là, il y a du monde qui sont partis avec deux travers de clôture. C'est très dommage, c'est plate, mais il faut donner du peu. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'ordre soit maintenu. Il faut que l'ordre soit maintenu aussi, mais je voulais le signaler. Est-ce que vous l'avez signalé à l'adresse DG ou à l'adresse je me suis rendue, j'ai parlé à Mireille qui était dans le stationnement. Elle a dit qu'elle dirait à Jonathan, je suis allée à l'hôtel de ville, puis la dame qui était là-bas m'a dit envoyer un courriel à telle adresse, je vais faire parvenir votre courriel à la personne que ça peut concerner. J'ai allé voir un message sur du Québec. C'est ça, mais s'il arrive des problèmes, là, c'est quelqu'un qui se met à faire des feux d'artifice à la plage. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est des lois, des règlements. Je sais, mais par le temps que je vais appeler la Sûreté du Québec, puis il va arriver, il n'y aura plus personne sur la plage. Je peux comprendre, un coup que le feu va prendre, il va être trop tard. Je suis d'accord avec toi. À un moment donné, il faut. C'est pas ni moi, ni un des conseillers, ni un employé municipal qui va aller constater qu'il y a des panneaux de partie. C'est un vol, c'est plate à dire, mais c'est ça. Si tu me permets, le fait de signaler à la Sûreté du Québec, ça ne réglera peut-être pas votre problème immédiatement. Par contre, s'il y a d'autres événements similaires qui arrivent ailleurs, ils arrivent à capturer ces gens-là, peut-être que ça peut solutionner votre problème. Si vous ne le mentionnez pas, la Sûreté du Québec ne sera pas au courant. D'où la pertinence de toujours le mentionner, peu importe l'événement. Je vous le suggère. Là, il est trop tard, là, mais si ça sera produit, je le ferai. C'est arrivé quand? Là, il faudrait que je regarde dans mes courriels. Il y a quelques semaines, après le party de c'est dans le courant du mois d'août. Mais à l'avenir, René Poitiers peut toujours. Mais ça fait un peu, je me suis fait voler 2 travers de clôture. Non, c'est parce que c'est des choses. Si arrive un effet, là, c'est des clôtures de perche ou. C'est un autre criminel, pareil, c'est un vol. Peu importe qui va aller là, c'est un bœuf. Une chose certaine, c'est qu'il faudrait faire en sorte que vous ayez un accusé de réception au moins, c'est-à-dire quelqu'un qui vous a. C'est ça, dire, écoutez, on en prend note, puis c'est dommage, tout ça, là, je ne m'attendais pas, je ne voulais pas que la ville paye ma clôture, là, mais je voulais juste vous aviser que, à un moment donné, quand il y a des problèmes, il y en a. C'est dans l'ordre de se donner un mécanisme pour que vous ayez un accusé de réception. Qui a eu? C'est ça, parce que si on appelle un mercredi, c'est une boîte vocale, on laisse un message, on n'a pas de réponse. Personne ne nous rappelle. Tu laisses un message, là, mais je pense que ce soit par courriel ou que ce soit par téléphone, je pense qu'on tu sais, tout le monde, ils l'ont dit, écoutez, bon,
c'est qui, là? Je me suis trompé, mais la personne qui reçoit le message, si on s'est trompé de bureau ou de l'adresse courriel, ben, elle peut nous informer, dire, ben, regardez. Mais il y a eu des changements dans le bureau dans les derniers mois, et puis il y a eu du nouveau personnel aussi. Alors, ça peut peut-être expliquer cette situation-là, mais à l'avenir, c'est certain qu'il faut se donner des moyens pour qu'il y ait Oui. C'est noté. Est-ce que ça fait tour de questions? Si c'est le cas, je vais déclarer officiellement l'Assemblée levée, puisqu'elle a toujours été épuisée. Ceci dit, merci. N'oubliez pas, prochaine réunion, 4 octobre.